Ça fait 5 ans qu'on vient, on avait des amis, ils nous ont dit mais qu'est-ce qui se passe? On leur a dit on est viré. On dit c'est une blague. Ici, soi-disant qu'on est trop bruyant. Avec pas moins de 30 campings, Vias est la deuxième station balnéaire d'Europe reconnue pour son hôtellerie de plein air. Chaque année, ils sont des milliers à venir en profiter. Pour assurer la sécurité de tous ces campeurs, les policiers de Vias interviennent régulièrement. Comme cet après-midi. Dans un camping de Vias-Plage, l'atmosphère est tendue. Des vacanciers sont en train de faire leurs bagages, expulsés par le camping. Ils sont très remontés. La police municipale a donc été appelée en renfort. Un employé du camping leur explique avoir été violemment intimidé par les vacanciers en colère. Ils vont venir voir notre gardien, il a dit ouais, t'as manqué de respect à mon frère, je vais te crever, moi j'en sais. Le gardien a commencé à se sentir la gazasse parce qu'ils étaient comme ça, ils commençaient à être chauds. L'autre il a dit je vais venir avec mon porche-cayenne, je vais te je vais des barrières pour t'écraser. Mais c'est des chauds quoi. Les expulsés du jour sont un couple et leurs 3 enfants. Ils n'en reviennent pas de devoir quitter les lieux. Ça fait 5 ans qu'on vient, on avait des amis, ils nous ont dit mais qu'est-ce qui se passe? On leur a dit on est viré. On dit c'est une blague. Ici, soi-disant qu'on est trop bruyant. Il m'a dit mais tu plaisantes ou quoi? Il m'a dit on est les caravanes derrière, on vous entend pas. J'ai dit ouais mais ils nous foutent dehors. Le couple a été expulsé depuis midi. Il est 15 h et ils sont encore là. Le camping a donc fait appel aux policiers pour les déloger. Mais la famille veut laisser les enfants profiter une dernière après-midi de la piscine. Le mieux, c'est dans 1 heure, vous n'êtes plus là. De préférence, pour pas continuer à envenimer la chose, récupérer les enfants. Ouais, mais moi pour les enfants, je suis pas d'accord. On fait le jeu, on s'en va, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est des gamins, franchement, c'est des enfants. Surtout qu'ils vont Ils rien ont faire rien dit, demain, voilà. quoi, la journée est payée, ils ont leur bracelet. Voilà. Ils vont à Il n'y la a jamais eu de piscine, souci ils avec sont le à la garçon qui caravane reste le temps qu'on chez s'installe, on leurs vient les amis. chercher ce soir. Je vais voir pour les gosses. Allez, à de suite. Parfois, les missions des policiers sont plutôt cocasses, comme aujourd'hui. Ben se retrouve à devoir jouer les médiateurs entre la directrice du camping et la famille de vacanciers. Bon, normalement, ils s'en vont maintenant. Là. Ils finissent de remballer, ils se traquent la caravane, il y a 4 heures, au grand max, ils sont plus là. D'accord. Le souci qui se pose, c'est les gosses. La maman veut laisser les gamins. Moi j'ai dit non ce matin. D'accord, ok. Les gosses, Je ils se barrent. récupère les 5 bracelets. Ils sont 5, je récupère les 5 bracelets. Le contrat n'est plus pour les 5. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, on va gérer ça, on va essayer. Je trouve que ça va être un peu compliqué. Bon, allez, on va voir ça. Retour à la case départ. Nous voilà. Ben commence à être fatigué de perdre du temps sur ce contentieux. Alors, pour les garçons, elle veut pas. Elle veut pas. Pour les garçons, elle veut pas. Finalement, à force de patience et de persuasion, les policiers ont mené à bien leur mission de l'après-midi. Les campeurs vont quitter les lieux. Je vous fais confiance. Merci, c'est avec plaisir. Désolé du dérangement. Voilà, écoutez, on fait pour le mieux. Si dans ce camping tout rentre dans l'ordre, les policiers vont bientôt être confrontés à une intervention beaucoup plus violente. La nuit est déjà tombée depuis plusieurs heures sur le sud de la France. Dans la plupart des campings de Vias, la fête bat son plein. Au milieu de l'été, les soirées sont encore chaudes et les vacanciers en profitent pour s'amuser autour d'un spectacle et d'un apéro. Police municipale de Vias, j'écoute. Mais dans l'une de ces soirées, Ouais, Johan, dis-moi. il y a eu, semble-t-il, un grave débordement. Bagarre. Bagarre. Les policiers municipaux doivent intervenir rapidement. Une bagarre aurait éclaté entre des campeurs. L'une des victimes attend les policiers. Un jeune garçon qui affirme s'être pris un coup de poing dans le visage. J'étais au téléphone avec une personne. Au début, ils sont juste venus me demander si j'avais bien aimé le match et tout. Et j'aurais répondu que ça ne m'intéressait pas. Je suis parti, ils m'ont suivi. Et le gamin en bleu, il m'a mis un coup en fait. Les policiers retrouvent rapidement l'agresseur présumé, un autre jeune garçon qui nie les faits de violence. C'est passé quoi? Ouais, c'est tout? Et pourquoi vous êtes bousculé? En fait, je parlais de ma copine, voilà, je suis en copine. Juste parce qu'il parlait de votre copine et vous avez bousculé. Il n'y a pas eu d'échange de coups, il n'y a rien eu. Non, c'est bousculé tout en fait. Vous n'avez pas mis droite. Non. Le grand frère de l'agresseur était lui aussi présent lors de l'altercation, soi-disant en simple témoin. Vous êtes majeur, monsieur? Oui.
Vous êtes majeur. Vous n'avez rien à voir dans l'histoire, vous. Vous n'êtes pas là, vous. Mais la version de ce grand frère est rapidement mise à mal par un témoignage. Si tu veux, bah là, la dame est témoin de l'agression par le fait. Voilà. Ils sont attrapés avec ces jeunes-là, donc il a fallu que j'aille les séparer. Voilà. Cette campeuse a assisté en direct à la bagarre. Elle en est encore toute chamboulée. Il vous a mis un coup de poing. D'accord. Ok. Et vous, monsieur, pardon? Ils se mettent dans le coin là. Et d'un seul coup, en une fraction de seconde, je vois la tête partir comme ça. Et je vois un jeune collé dans l'air de jeu. Celui qui a mis le coup de boule, il a un bandeau là. Et c'est ça, c'est le deuxième que t'as là-bas. C'est lui qui a mis le coup de boule, mais je sais pas qui. C'était pas toi qui as mis le coup de boule. Le jeune au bandeau, c'est le grand frère, qui, contrairement à ce qu'il affirmait, a plus que participé à la bagarre. Il a été, semble-t-il, le plus violent. Il a menacé mon mari en plus. C'est qui, le monsieur là? C'est le monsieur. Oui, il a dit à mon mari, on se revoit demain. Vous restez là, on va venir prendre votre identité, d'accord, par rapport à l'affaire, ok? Et nous, on est partis s'asseoir. Oui, mais je comprends maintenant. Il est revenu Restez là. sur le capot de notre voiture. Vous restez là, on revient. D'accord? Ben tente d'éclaircir au mieux la situation. Il va falloir procéder à des recherches de renseignements. Donc tu prends le mec torse nu, tu prends le mec torse nu, tu prends le frangin, qui a mis un coup de boule, et tu prends la dame qui a pu reconnaître l'agresseur. Ok. Dans ce camping aussi, des agents de sécurité protègent les vacanciers. Mais face à ce genre de rixe violente, l'aide des policiers est un atout de poids. Nous, on est très limité. On est limité à la discussion et malheureusement, c'est tout. Voilà. Donc après, notre bon soutien, c'est la police municipale. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir une police municipale à proximité. Ouais, c'est vraiment une aide précieuse. Nous, c'est un gros soutien. Jusqu'à 4 h du matin, c'est vraiment extraordinaire. Les deux agresseurs présumés ont compris qu'avec l'arrivée des policiers, leur situation devenait critique. Ils décident de faire profil bas en espérant que la victime sera clémente. Si vous voulez, je vais m'excuser, moi, il n'y a pas de problème pour ça. Pour ce soir, on va éviter de retourner là-bas, encore mais tout à l'heure, il m'a dit oui, je t'excuse. Moi, j'ai dit, je m'excuse, vraiment, je m'excuse si je t'ai poussé. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Et après, je bois un verre, il me boit un verre, il y a quelqu'un qui me boit à vous. Donc, je n'ai pas compris. Donc, pour ce soir, soit vous prenez la décision effectivement d'aller vous coucher, je crois que c'est la meilleure des solutions, comme ça on ne revient pas. Moi, je n'ai pas de problème. Si la personne ne dépose pas plainte, ça s'arrête là. Si la personne dépose plainte, vous serez convoqué et vous expliquerez le fameux geste. Mais pas de chance pour les deux frères. La victime décide de porter plainte. Vous allez à Marseillan, d'accord? À 15 h, vous allez déposer plainte, d'accord? Par contre, je vous invite fortement à aller voir un médecin avant, d'accord? Le lendemain matin, tous les protagonistes de la bagarre seront convoqués par la gendarmerie. Si la jeune victime dépose bien plainte, les deux frères risquent une lourde peine pour coups et blessures. Au camping, la soirée va finalement pouvoir continuer dans la bonne humeur pour les autres vacanciers. Grâce à leur simple présence, les policiers ont réussi à calmer la situation. Les gens observent, les gens regardent comment on est habillé, les gens regardent si on est armé ou pas. Et c'est vrai que notre équipement fait déjà une bonne partie du travail qu'on arrive sur les lieux d'intervention. Le fait que nous on soit armés, c'est quand même une sacrée plus-value pour notre travail de tous les jours.